Nous allons aujourd'hui apprendre à comparer les fractions de dénominateurs différents. Comparer, c'est donc dire quelle fraction est la plus grande et laquelle est la plus petite. Et lorsque les dénominateurs sont différents, c'est-à-dire avec toutes les fractions possibles et imaginables. Comparer des fractions de dénominateurs différents, ce n'est pas si facile que ça. Donc ici, j'écris une technique en 5 étapes qui va beaucoup vous aider à comparer des fractions. Donc la première étape, c'est essayer de simplifier. On commence toujours par essayer de simplifier les fractions. Deuxième étape, on va chercher les multiples des dénominateurs. Donc les multiples du chiffre qui est en bas dans la fraction. Donc les multiples, c'est par exemple, si on a un 3 au dénominateur, c'est 3 fois 1, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, etc. Ensuite, quand on a cherché les multiples, on va trouver le plus petit multiple commun des différents dénominateurs. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le PPMC. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de PPMC. Donc plus petit multiple commun, donc c'est le plus petit multiple qui est le même aux différents dénominateurs. Ensuite, quatrième étape, on va modifier les fractions pour avoir partout le même dénominateur. Et ensuite, on peut comparer les fractions. Et il y a déjà une vidéo qui vous explique comment comparer les fractions de même dénominateur. Donc comparer, c'est dire qui est plus grand que, qui est plus petit que ou qui est égal. On va voir maintenant deux exemples de comparaison de fractions avec dénominateurs différents. Premier exemple, 3 sur 7 et 2 sur 5. Quelle fraction est la plus grande? Première étape, j'essaie de simplifier. Ici, je ne peux pas simplifier, ici non plus. Donc on commence par des exemples plutôt simples, où il n'y a pas besoin de simplifier. Ensuite, je dois chercher les multiples des dénominateurs. Donc ici, je vous conseille de prendre une feuille de brouillon et puis d'écrire les multiples sur une feuille de brouillon. Donc multiple de 7, j'écris ici 7 fois 1, ça fait 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. Et je pourrais encore continuer. Je fais la même chose pour l'autre dénominateur. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35, etc. Ici, je vois que j'ai 35 et 35. Ça, c'est le plus petit multiple qui est le même pour 7 et 5. Donc le plus petit multiple commun. Maintenant, je vais modifier mes deux fractions pour avoir 35 au dénominateur. Donc cette fraction, je vais écrire ici avec 35 au dénominateur. Donc pour passer de 7 à 35, je fais fois 5. Pour avoir la même fraction, je fais également fois 5 au numérateur. 3 fois 5, c'est 15. Je vais faire la même chose ici. Donc mettre ma fraction sur 35. Pour passer de 5 à 35, je fais fois 7. Pour avoir la même fraction, je dois aussi faire fois 7. Donc 2 fois 7, 14. Maintenant, j'ai 35, même nombre au dénominateur, et je peux facilement comparer mes fractions. Donc la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. 15, 14. Donc cette fraction est la plus grande. 3 septièmes est plus grand que 2 cinquièmes. Deuxième exemple.
première étape, j'essaye de simplifier. Ici, ce n'est pas possible de simplifier. Ici non plus. Donc ensuite, je cherche les multiples des dénominateurs. Donc sur une feuille de brouillon, j'écris les multiples d'abord de 8. Donc 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32, etc. Ensuite, je cherche les multiples de 12. 12 fois 1, 12. 12 fois 2, 24. 12 fois 3, 36. Et ici, je vois que j'ai 24 et 24. Donc, on va mettre nos deux fractions avec 24 au dénominateur. Donc, cette fraction, je vais écrire ici avec 24. Donc, pour aller de 8 à 24, je fais fois 3. Je vais faire la même chose au numérateur. 3 fois 3, ça fait 9. Ici, cette fraction, j'écris également avec 24. Donc pour aller de 12 à 24, je fais fois 2. Je fais la même chose au numérateur. 5 fois 2, 10. Donc maintenant, j'ai le même nombre au dénominateur et je peux comparer mes fractions. Donc ici, j'ai 9 au numérateur, 10 au dénominateur. Donc cette fraction est la plus grande. 3 sur 8 est plus petit que 5 sur 12. On va voir un dernier exemple plus compliqué. Donc 28 sur 42, on essaie de comparer avec 54 sur 66. Donc d'après la technique, la première chose à faire, c'est essayer de simplifier. Donc on va simplifier ces deux fractions. D'abord, ici, je peux simplifier par 2. Je vais écrire ici la simplification. Donc je divise en haut et en bas par 2. Donc j'ai 14 sur 21. Est-ce que je peux encore simplifier par 2? Ce n'est pas possible. Par 3 non plus. Par 5 non plus. Par contre, je peux simplifier par 7. Donc je divise le numérateur par 7. J'ai 2. Et au dénominateur, j'ai 3. Donc 28 sur 42, c'est la même chose que 2 tiers. J'ai fait la même chose pour la deuxième fraction. Donc je simplifie d'abord par 2. Par 2, c'est possible. Donc on a 27 sur 33. Ensuite, je peux plus simplifier par 2, mais je peux par 3. Donc par 3, ça donne 9 sur 11. Et ça, je peux plus simplifier. Par 3, c'est pas possible. Par 5 non plus. Par 7 non plus. Donc maintenant, j'ai 2 sur 3 et 9 sur 11. Je peux réécrire ici 2 sur 3, 9 sur 11. C'est les deux fractions que je vais comparer. Ensuite, deuxième étape, je cherche les multiples des dénominateurs. Donc de 11 et de 3. J'écris ici, ça vous pouvez faire sur une feuille de brouillon, les multiples de 3. 3 fois 1, 3, 3 fois 2. Même chose pour 11. 11 fois 1, 11, 11 fois 2, 22, 11 fois 3, 33, etc. Et ici, on voit qu'on a 33 et 33. C'est le plus petit multiple qui est le même pour les deux dénominateurs. Donc on va modifier nos fractions pour avoir 33 au dénominateur. Donc 33, pour passer de 3 à 33, on fait fois 11. Donc on va faire fois 11 au numérateur. Donc j'ai 22 sur 33. Ici,
on fait la même chose. On met 33 au dénominateur. Donc on fait x3. Je dois faire la même chose. 9 fois 3, ça donne 27. Donc, j'ai maintenant le même dénominateur, 33, et je peux comparer. Donc, 27 sur 33, c'est plus grand que 22 sur 33. Donc, plus grand. Et je peux revenir à ces deux fractions. 54 sur 66, c'est plus grand que 28 sur 42. Plus grand.